Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Un Sénégalais tué à Kidal, le dispositif antiterroriste durci au nord Mali, théâtre d'une série d'attaques visant les casques bleus. Hervé Latsou, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, a annoncé mardi que la MINUSMA allait désormais durcir son dispositif sécuritaire dans le pays. Nous sommes en train de déployer davantage d'engins contre les mines, contre les explosifs, de faire venir davantage de véhicules blindés, a-t-il précisé, assurant avoir fourni au Tchad, qui menaçait de retirer ses troupes après avoir perdu 10 soldats en septembre, les assurances qu'il souhaitait, notamment sur les rotations des troupes. Selon des sources militaires et diplomatiques, ces dernières violences avaient été précédées de menaces d'un chef djihadiste malien, Iyad Al-Ghali, fondateur d'Ansar Eddine, un des groupes liés à Al-Qaïda ayant contrôlé pendant près d'un an le nord du Mali avant d'être dispersé par une intervention militaire lancée à l'initiative de la France en janvier 2013. Aux États-Unis, décision de la Cour suprême américaine sur le mariage gay. Désormais, il est possible de se marier dans 24 des 50 États que comptent les États-Unis, selon le Washington Post, qui publie entre autres un article qui analyse la décision de la plus haute cour de justice américaine. Le fait que la Cour suprême ait refusé de se saisir de la question officialise de facto le mariage gay dans 5 nouveaux États, notamment l'Utah, l'Indiana, l'Oklahoma, le Wisconsin et la Virginie. Le quotidien revient sur l'origine de cette affaire. Ces 5 États avaient déposé une requête devant cette cour pour demander si la décision de leurs tribunaux de valider ces mariages respectait la Constitution américaine. En bottant en touche, la Cour suprême prend position en faveur d'une évolution naturelle de la législation en faveur du mariage entre personnes de même sexe, selon le Washington Post. Les pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad et le Bénin ont annoncé le 7 octobre à Niamey la mise en place début novembre de la force régionale chargée de lutter contre Boko Haram. La force régionale, dont la création avait été décidée en juillet dernier pour lutter contre Boko Haram, sera composée de militaires du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Cameroun. Le Bénin, invité au sommet qui s'est tenu mardi à Niamey, n'a pas encore précisé la nature de sa contribution. Une seule certitude, les contingents militaires seront mis en place dès le 1er novembre et l'état-major sera fonctionnel le 20 novembre prochain. Les combattants islamistes ont pris le contrôle ces derniers mois de plusieurs localités frontalières de l'extrême nord du Cameroun voisin, où ils multiplient les incursions malgré le déploiement de troupes d'élite de l'armée camerounaise. Le Nigeria, quant à lui, demande régulièrement à ses voisins de mieux sécuriser leurs frontières communes afin d'éviter que les combattants de Boko Haram puissent s'y réfugier ou importer des armes. L'armée nigériane peine à lutter, il faut le dire, contre le groupe armé qui annonce chaque jour de nouvelles prises. Près de 200 lycéennes, rappelez-vous, enlevées en avril dernier à Chibok dans le nord-est du Nigeria par Boko Haram, ne sont toujours pas libérées. En acceptant de se présenter mercredi, aujourd'hui à La Haye, le président kenyan Uhuru Kenyatta devient ainsi le premier chef d'État en exercice à comparaître devant la Cour pénale internationale. Il s'agit d'une audience technique mais cruciale qui exige sa présence selon les juges. C'est tôt ce matin donc que le président kenyan comparaît à La Haye au siège de la Cour pénale internationale, poursuivi pour son rôle présumé dans les violences post-électorales qui ont déchiré le Kenya fin 2007 et depuis 2008, faisant plus de 1000 morts et plus de 600 000 déplacés. Uhuru Kenyatta est arrivé aux Pays-Bas mardi soir après avoir temporairement délégué ses pouvoirs à son vice-président William Ruto. Toutefois, un véritable procès a pour le moment peu de chance de se tenir, surtout depuis que l'accusation a demandé son report sine die, faute de preuves suffisantes. C'est dans ce contexte donc que les juges ont convoqué l'audience de mercredi. Le procureur, la Gambienne Fatou Bensouda, accuse Nairobi de ne pas coopérer avec la CPI en refusant notamment de lui transmettre des relevés bancaires ou téléphoniques. Ces derniers pourraient prouver, selon elle, que Uhuru Kenyatta a orchestré une partie des violences de 2007-2008 au Kenya. La
La Commission européenne pourrait rejeter le budget 2015 de la France. C'est le ministre français des Finances qui l'assure ce matin. Il n'y aura pas d'économie autre que les 21 milliards d'euros déjà prévus pour 2015. Il n'y aura pas non plus d'augmentation d'impôts pour réduire les déficits publics. Une déclaration de Michel Sapin qui intervient alors que, selon le Figaro de ce mardi 7 octobre, la Commission européenne pourrait rejeter le budget de 2015 de la France si le pays ne fait pas un effort supplémentaire de 8 milliards d'euros. Lors du dernier sommet européen, les États de l'UE s'étaient engagés sur des objectifs de réduction de déficit budgétaire. Ils auraient dû amener la France à réduire de 0,8 points de pourcentage de son déficit structurel, la partie du déficit qui n'est pas liée à la conjoncture économique. Le sud-est de la Turquie s'embrase face à la chute annoncée de Kobane. Au moins 14 personnes ont péri et des dizaines d'autres ont été blessées mardi en Turquie lors de violentes manifestations en soutien à Kobane, la ville kurde syrienne assiégée par les djihadistes de l'organisation de l'État islamique EI. Des milliers de Turcs sont descendus dans les rues à l'appel du principal parti kurde du pays pour dénoncer le refus d'Ankara de voler au secours des miliciens kurdes syriens de Kobane qui résistent depuis près de 3 semaines aux djihadistes de l'EI. Le ministre turc de l'Intérieur, Efkan Ala, a lancé mardi soir un appel au calme devant ces réactions jugées irrationnelles. Et puis retenez qu'une éclipse totale de la Lune a eu lieu ce mercredi. Comme le phénomène est survenu à l'aube au Québec, son observation était difficile, très difficile même, et incomplète. Les conditions météorologiques ont également nuit au spectacle dans plusieurs régions. Retenez qu'une éclipse lunaire se produit lorsque la Lune traverse l'ombre de la Terre et que la lumière du Soleil ne se rend plus directement à elle. Voilà, merci d'avoir suivi ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. On se retrouve demain.